Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. Sous haute sécurité. Pourquoi je vous dis ça? Il va y avoir la marche pour le climat dans la capitale, il va y avoir une nouvelle manifestation de Gilets jaunes, il va y avoir la journée du patrimoine. Et les autorités prennent des précautions parce que les appels à se rassembler et à détruire sont lancés sur les réseaux sociaux par les Black Blocs. C'est pour ça qu'on voulait que vous veniez nous éclairer ce matin. Rocco Contento, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental Paris Unité SGP Police, vous êtes policier. Déjà, quel est le dispositif prévu pour samedi prochain dans la capitale? Écoutez, déjà un week-end difficile où mes collègues vont lourdement être mis à contribution. Je vous rappelle qu'ils vont tous travailler. On a un dispositif inédit de 70 forces mobiles, plus tous les effectifs de la préfecture de police, de la direction de l'ordre public, de mobiliser. 70 forces mobiles, combien d'hommes? Pour comparaison, oui. Le 1er décembre, journée très violente sur l'acte des Gilets jaunes, il y avait 50 forces mobiles. Donc on est à près de 5 000 Il y avait combien, policiers. pardon? On est à près de 5 000 policiers là, oui. pour samedi et dimanche. Donc c'est inédit et il y a l'acte 45 des Gilets jaunes avec l'ouverture des ports des ministères. Donc c'est une... Et samedi, il va y en avoir combien? 5 000? Il y aura 5 000 forces de l'ordre. 5 000 forces de l'ordre. Policiers, gendarmes. Policiers et gendarmes. Des dispositions ont été prises. Par exemple, l'Élysée qui ouvre ses portes pour les journées du patrimoine, ça se fera uniquement sur inscription. Les inscriptions sont déjà closes, donc ça ne sert à rien, il faudra attendre l'année prochaine. Tout à fait. On va mettre l'Élysée sous cloche. L'Élysée sera sous cloche, de même que Beauvau, ministère de l'Intérieur, qui ne sera ouvert que le matin, sur préinscription en ligne. Vous montrerez la carte d'identité, et si votre nom n'est pas sur la liste, vous ne pourrez pas rentrer à l'Élysée. Est-ce qu'on peut sécuriser tous les ministères, très concrètement? Écoute, on l'avait vu avec ce qui s'était passé lors d'une journée de Gilets jaunes, au porte-parole du gouvernement. Quelqu'un était rentré avec un Fenwick, avec une petite camionnette, là, avait défoncé la porte. Tout à fait. Tous les ministères importants seront sécurisés. On se souvient de ce qui s'est passé à la rue de Grenelle. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture sera fermé. La préfecture de police ne sera pas ouverte aux journées du patrimoine. Donc les forces seront là, seront présentes. Et je mets le point sur la difficulté que ça va représenter par rapport à mes collègues, je vous le dis, qui sont tous rappelés à 100% et qui sont fatigués et qui en ont marre. On va parler d'ailleurs de la manifestation du 2 octobre, mais déjà, samedi prochain, quels sont les autres bâtiments sensibles? On parle de l'Élysée, on parle de Matignon évidemment, on parle de tous les ministères. Il y en a d'autres qui vont être particulièrement surveillés? Sur les journées du patrimoine en général, il y a 1,5 million de personnes qui viennent sur Paris et on visite prioritairement l'Élysée, Beauvau et l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que disent les antennes de la police? Elles craignent vraiment l'arrivée de Black Bloc? Oui, il y a des messages de la direction du renseignement, des alertes, puisqu'il y a des appels à venir en découdre, mais comme à chaque acte gilet jaune pratiquement. Là, on est sur la rentrée. On ne sait pas où. Alors, il y aura des groupuscules qui vont venir s'introduire dans les cortèges. Je vous rappelle qu'il y a une grosse manifestation de la Confédération Force ouvrière contre les retraites, mais on n'est pas inquiet parce que c'est bien organisé. C'est en relation avec la préfecture de police. Vous avez un gros service d'ordre qui sera là. La manif sur le climat, c'est la même chose. Et c'est tenu, comme on dit, par les gros bras de FO qui... C'est bien tenu, c'est bien tenu. C'est dans leur radar, ce qui nous inquiète, puisqu'il y aura une masse de personnes, et plus il y a de gens, plus il y a d'éléments perturbateurs qui viennent comme des poissons dans l'eau pour venir en découdre. Est-ce que vous avez des craintes sur d'autres villes que Paris? Non, écoutez, les grosses villes comme Nantes, comme Bordeaux, il y a toujours eu des petits soucis. Mais c'est surtout à Paris, à la capitale, où il y a eu les appels les plus forts à venir en découdre. La préfecture de police, elle est prête. Le préfet avait demandé même l'annulation des journées du patrimoine à Paris au ministre. Mais comme c'est une tradition républicaine, on l'a maintenue. Les collègues seront présents. Mais je vous le dis, là, il ne faut pas trop tirer sur la corde parce que c'est la fatigue. Et justement, il y a une manifestation de policiers le 2 octobre prochain. Alors, je le martèle, c'est inédit. Là, il y a un coup de colère. La négociation avec le ministère de l'Intérieur, j'espère qu'il nous écoute, elle a vécu. Parce qu'il y a eu des déclarations d'intention, mais on ne voit rien venir à ce jour. Donc le 2 octobre, à Bastille, à 12h30, tous les corps de la police nationale, c'est inédit, se rassembleront pour une marche de la colère. Et j'espère qu'on sera entendu, parce que si on n'est pas entendu, ça montera crescendo. Il y a des déclarations d'intention, mais il n'y a pas d'acte. C'est pas avec des barbecues qu'on va résoudre la crise qui se passe en ce moment dans la police nationale. On a un statut spécial. Il ne faut pas toucher à nos retraites. À 57 ans et demi, un policier, 30 ans de carrière, il est cuit quand il a terminé. Donc il ne faut pas lever le curseur, le faire finir à 62, 63, 65 ans. C'est pas possible. Il y a une dangerosité du métier, il y a une dureté du métier, il y a une pénibilité du métier. Il faut le respecter, ça. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.